Alors bonjour tout le monde. Cette semaine, la chronique s'intitule « Le PQ pour les nuls », mais j'aurais pu l'appeler aussi « L'indépendance du Québec pour les nuls ». Donc, à vous de choisir, vous allez comprendre pourquoi. Au cours des dernières chroniques, on a eu l'occasion de faire la CAQ pour les nuls, le Parti libéral du Québec pour les nuls et les conservateurs pour les nuls. Donc, cette fois-ci, on y va pour le PQ pour les nuls et ou l'indépendance pour les nuls. Pourquoi? L'actualité nous pousse à en parler de cette indépendance du Québec parce que les deux sont liés, Parti québécois et indépendance du Québec. Pourquoi? Parce que c'est bien le Parti québécois qui assume le fait d'être porteur de cette idée, de ce rêve de certains Québécois. Donc, dans l'actualité, tout récemment, il y a un sondage léger qui est paru dans le Journal de Montréal et qui indiquait que le Parti québécois dépassait, donc, était à 4 points de pourcentage de la CAQ. Donc, 26 pour le Parti québécois, 30 pour la coalition Avenir Québec. Mis en perspective, on s'aperçoit que donc, le PQ prend du galon, très surprenant même. À peine il y a un an, ils étaient à 4 Pourquoi? On pourrait peut-être déduire que le Parti québécois, son chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, parle à l'intelligence de l'électorat, ça paraît, et ça se traduit en points dans les sondages. Donc, ils assument cette indépendance, et l'occasion était belle. Je reviendrai sur l'attitude du gouvernement Legault quant au nationalisme, parce qu'on a parlé de cela lors de la première chronique Coalition Avenir pour les nuls. On va conclure avec cette idée à savoir si oui ou non le premier ministre du Québec voterait oui ou non. Je vous reviens là-dessus. Dans le cadre d'un tas de documents que j'ai apportés de ma librairie personnelle, de mes archives, l'occasion était belle pour revenir sur cette idée d'indépendance à travers le temps. À travers disons, 1756 à nos jours, à travers toutes sortes de documents. Non, je ne parlerai pas de l'ensemble de la documentation parce qu'elle est énorme, mais je vais aller par ce que j'ai retenu, moi, mon approche à moi à travers ce que j'ai comme document, évidemment. Alors, on va commencer par quoi? En fait, j'avais le choix parce que l'indépendance du Québec, ou cette idée d'indépendance, ou du moins cette idée d'être une nation distincte, ou du moins être une nation toute singulière dans la Confédération. Donc, il y a eu toutes sortes de formules du temps que c'était des Canadiens français et jusqu'à ce qu'on s'est appelé des Québécois, et ça date des années 50. Commençons. Alors, à travers la documentation, vous me permettrez d'être un peu pointu pour commencer. J'ai sorti Bernard Andrès, Histoire littéraire des Canadiens au 18e siècle. Et la première référence qui pourrait parler de nous, Québécois, à travers cette idée d'être distinct et d'être différent. Bernard Andrès cite Bougainville. Retenons pour l'instant la méfiance des Français à l'endroit de ce peuple dont Bougainville, en 1756, avait déjà marqué le caractère distinct. Caractère distinct, on est en 1756. On retient ça. Le fameux, je vous ai sorti de mes archives. Tiens, avant d'aller jusque-là, on va parler du journal. On va parler du journal La Vérité de Jules-Paul Tardivelle. Attendez, je vais vous montrer ça à l'écran. Alors, le journal La Vérité, donc publié à Québec, journal ultramontain de droite. Ultramontain, ça veut dire quoi? Ça veut dire vouer un culte au pape. Puis, Jules-Paul Tardivelle, ça, c'est l'édition. Ce sont des reliures. Donc, c'est la reliure des années 92-93, 1892-1893. Je vous en parle tout de suite, parce que je vais revenir au rapport Durham, parce que j'avais La Vérité sous les yeux. Le Canada aux Canadiens, donc l'édition de 1893, donc du 18 mars 1893, il cite un nouveau journal qui s'appelle La Libre Parole. Alors, Jules-Paul Tardivelle cite
la libre parole. Il dit, c'est Michel Vidal qui en est le directeur. La devise de la nouvelle feuille est « Le Canada aux Canadiens ». Ça ne vous fait pas penser à un slogan des années 60, le Québec aux Québécois. Le Canada aux Canadiens, donc par Canada, M. Vidal entend le Canada français, la Nouvelle-France, la province de Québec, et il demande la séparation de notre province des autres provinces de la Confédération. On est en 1892. Mais permettez-moi, je vais reculer dans le temps parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de ce caractère distinct de Bougainville. Et dans le rapport Durham, ici, donc c'est une traduction, une rare, il n'y a pas beaucoup de traductions françaises du rapport Durham, 1839. Le rapport Durham est extraordinaire de certaines vérités, du moins, et dont l'une ici, en page 347 du rapport, et qui dit quoi? Vous allez me permettre, c'est tellement petit ici. Qu'est-ce qu'il dit, notre ami Durham? Il dit « Il est bon d'ajouter en conséquence que, selon moi, ils désespèrent presque, quoi qu'il advienne, de conserver leurs anciennes coutumes et cette nationalité distincte. » Ça, c'est Durham. Donc, distincte revient 2 fois, en 1756 et en 1839. Et puis, je vais revenir en 1893, on parle déjà d'indépendance de cette province dans le journal La Vérité de Jules-Paul Tardivelle. Et puis, je vais même reculer un peu avant parce que 1885, donc reculons juste quelques années avant, dans le journal La Presse, j'ai imprimé juste pour que je puisse lire, dans le journal La Presse de 1885, il y avait un éditorial fort intéressant qui est disponible à la BANQ. Vous pouvez aller voir ça sur le site web de la BANQ. Et qu'est-ce qu'on dit dans ce texte qui est intitulé « Appel aux Canadiens français »? L'indépendance de la province de Québec sera peut-être, à brève échéance, le cri de ralliement qui emportera les suffrages sur les hustings. Les hustings, c'était des bureaux de vote, en fait. Tant pis pour ceux qui nous y auront fait penser s'ils se trouvent pris au mot. Quel inconvénient y a-t-il pour nous à être séparés des autres provinces? Écoutez, je suis en 1885, on est dans le journal La Presse. On voit que l'idée d'indépendance a circulé à travers le temps. Toujours Jules-Paul Tardivelle, dont je vous parlais de Jules-Paul Tardivelle, donc le rédacteur du journal La Vérité, a écrit un roman en 1895 et ça s'appelle « Pour la patrie ». Très rare édition, enfin, ce n'est pas l'édition originale, évidemment, c'est une réédition. C'est le premier, je vais lire le quatrième de couverture, vous allez comprendre. On redécouvrira avec plaisir le premier roman séparatiste québécois, paru en 1895, œuvre d'anticipation d'un bouillant pamphlétaire, directeur fondateur du journal La Vérité. C'est déjà, Jules-Paul Tardivelle parlait d'indépendance. C'est le premier roman d'indépendance. Donc, si vous avez l'occasion de le lire, ça vaut la peine. On continue avec l'Inferiority Complex, très connu. Dostler O'Leary est un indépendantiste assez radical à l'époque. Et ça, c'est un tract de Jeune Canada. C'est le numéro 2 pour Jeune Canada. Il y a beaucoup de nos grands personnages sont passés par Jeune Canada. C'était un magazine, une petite revue très nationaliste, identitaire, une revue importante dans notre littérature qui a marqué des générations. Et je parle j'ai décidé de prendre une petite citation ici, vous allez comprendre, et je vais faire un lien avec M. Legault, vous allez comprendre. Ce manque de confiance en nous, cette peur de nous-mêmes, nous ont fait beaucoup de mal et nous menacent de maux pires encore si nous persistons à les nourrir en nous. Et cette peur de son destin, je vais faire une autre citation de cette peur de notre destin dans Refus global, les automatistes, bien sûr, 1948. J'ai sorti Refus global. Pourquoi? Évidemment, le signataire principal était Paul-Émile Bordua, mais avec bien d'autres signataires, Riopelle, etc. Et il cite «
peur de soi, de son frère, de la pauvreté, peur de l'ordre établi, de la ridicule justice, peur des relations neuves, peur du surrationnel, peur des nécessités, refus global. Pourquoi je vous parle de cette peur à travers cette idée d'indépendance, de ce nationalisme? Je renvoie à M. Legault qui, au moment où Paul Saint-Pierre Plamondon, tout récemment, dévoilait son budget de l'an 1, qu'a fait le premier ministre? Il a tout de suite brandi la peur de perdre des emplois. Et quand M. Legault, le premier ministre a fini par céder en avouant que le Québec serait finalement viable s'il était indépendant, et puis l'Assemblée nationale est allée en ce sens. Même l'ex-premier ministre Lucien Bouchard aussi a concédé. Mais cette peur du destin, ce premier ministre qui dit, vous savez, le Québec indépendant, on va perdre des emplois, etc., c'est pour ça que je suis retourné dans ces deux documents. Donc, Inferiority Complex et Refus global. Notre histoire nous raconte bien des choses et l'idée de cette chronique, c'est toujours de ramener, de mettre l'actualité dans un contexte historique. Bien, on continue sur cette idée d'indépendance. La nouvelle entente Québec-Canada, gouvernement du Québec, 1979, tout juste avant le référendum de 1980, ça c'est le document original qui a été imprimé à l'époque, signé par René Lévesque. Qu'est-ce qu'il disait? L'avenir d'un peuple, dans l'histoire des peuples comme dans la vie des individus, surviennent des moments décisifs, rien de plus naturel. Donc, à lire pour ceux qui auraient oublié ce document. Et puis, je n'ai pas terminé de lire, mais il est fort intéressant. C'est Pour en finir avec Octobre de Francis Simard, publié en 1982, au sortir de prison. On sait que Francis Simard, on sait ce qu'il a fait quand il était au sein du FLQ. Il a passé les années 70 en prison. Au sortir de la prison, il a écrit ce livre très enrichissant, je dois l'avouer. Et lui, il raconte dans ce livre, Francis Simard, qui est publié chez Lux, il dit ceci sur l'idée d'indépendance. Des projets politiques s'amorçaient autour de l'idée de l'indépendance du Québec, d'une société où le moteur de l'économie ne serait pas le profit, mais la satisfaction des besoins de l'ensemble des gens. Pour lui, c'était ça, l'idée d'indépendance. Ça, c'est une réédition de 2010. Et puis, très rapidement, ça c'est juste à titre d'information, les grands textes indépendantistes, je vous le recommande, 1774-1792, André Ferretti, bien connu comme une grande indépendantiste, et le poète Gaston Miron, tous les deux signent ce document. Ça, c'est le tome 1, donc, mais le tome 2 couvre 92 à nos jours. J'ai juste apporté le tome 1, mais il vaut la peine d'être cité. Et puis, je termine très rapidement, parce que je ne veux pas trop m'étirer, mais je ne vous ai pas parlé de l'Alliance laurentienne des années 30. Je ne vous ai pas parlé du mouvement de Lionel Groulx aussi, qui avait ses idées d'indépendance, mais relativement plus. Je ne vous ai pas parlé non plus du mouvement des patriotes. On sait que les patriotes, lors de la deuxième rébellion, il y a eu ces déclarations d'indépendance du Bas-Canada. Reste que l'indépendance vue par les patriotes était plus une annexion avec les États-Unis qu'une indépendance bien propre. Je ne vous ai pas parlé non plus d'Henri Bourassa, qui parlait d'une indépendance du Canada par rapport à la couronne britannique. Et puis, je ne vous ai pas parlé d'un tas d'autres trucs, mais pour l'essentiel, j'espère que cette chronique vous a plu. Dernière chose dont je conclus en disant ceci. Au moment où Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, donc, en Chambre, a confronté le premier ministre suivant le dépôt de son budget de l'an 1, a demandé au premier ministre en Chambre, « Monsieur le premier ministre, si jamais il y avait une campagne référendaire, est-ce que le premier ministre serait dans du camp du oui ou dans le camp du non? » Et le premier ministre n'a pas répondu à cette question, ce qui signifie que probablement il voterait oui et il n'ose pas l'assumer, ce qui nous renvoie à notre histoire. Je vous dis à la prochaine.